Déjà, on s'en sort à si bon compte tout de même. Et que ça va repartir. Il y a eu un changement en tout cas, une mutation de place entre Yacouba et Cissé, si vous avez remarqué. C'est rabattu vers la gauche et Yacouba, Yak, à droite. On a, qu'est-ce qu'il a voulu faire chez Fou? Fort heureusement que le ballon a ricoché sur un adversaire. Que vous voyez l'entraîneur congolais, quelque peu dessus, Jabour, qui a juré en tout cas ramener la victoire à Brazzaville. Qui a le ballon, on ne le voit pas. Les Congolais, il faut dire que c'est une bonne, en tout cas, configuration pour les Nigériens. Ils sont toujours les premiers sur le ballon et ça gêne un peu la position de l'adversaire. Et voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Une mi-temps, honnêtement je le disais, pas grand chose à mettre sous la dent. Fort heureusement, il y a ce nouveau venu. Ça c'est l'après-but. Il allait jubiler. Fort heureusement, disais-je, il y avait le sieur Amar Cissé qui de façon unilatérale est allé. Voilà, vous voyez. Secondes de possession de balle, lui seul. Et en dribble s'il vous plaît. Et voici le mena en communion. Et oui. Récite Surat Ijaja Nasrallah. Voilà mesdames, messieurs. Le temps de nous gargariser aussi. On se retrouve dans moins de 15 minutes. À vous, la régie. Voici pour les 45 dernières minutes. On rappelle, c'était à la première mi-temps. Le Niger menait 1-0 depuis la 34e minute. But de Mama Cissé.
Vous avez vu l'action en tout cas. Et apparemment, pas de changement pour l'instant, de part et d'autre. Ah, Doda était là. Oh là là! C'est le premier tir cadré là, les Congolais. Et Doda était obligé de le boxer. Il était vraiment bien placé. Les Congolais, en tout cas, qui sont beaucoup revenus maintenant. Oh là, ça tergiverse côté nigérien. Alors, monopolisé par les Congolais. Depuis bientôt 2 minutes. C'est une gestion collective entièrement congolaise pour le début de cette deuxième partie. C'est une dispute entre le 8 nigérien, Sissé, l'auteur du but, et le 2 congolais, Nganga. Normalement, ce sont les Congolais. Par le truchement de leur gardien Mouko, du pied, va servir Moussefé Makita. Makita ici, en plein rapproché là, qui lance loin devant, l'axe central, en tout cas un milieu de terrain monopolisé par le Diable Rouge. On va voir Samba maintenant. Complètement en profondeur et à gauche. Et la défense nigérienne éveille un tout petit peu. Voici Lansina. Et voilà Mohamed. Mohamed pour qui il a jeté ce ballon. Il y avait un petit quelque chose que les Nigériens réclament. Que vous voyez complètement à droite en bas. L'entraîneur du Niger, Gelna Terror. Que vous voyez là. C'est passé au beau milieu. Petit télescopage entre l'arbitre et monsieur. Le Nigérien qui va revenir avec Mohamed, il me semble. On a un pénombre là. Un véritable contraste. Une moitié dans l'ombre, une moitié dans le soleil. Le sujet, alors nigérien. Mise en jeu. On se dégage là. Oui, il a été ceinturé, tout à fait. Il a été ceinturé par Koulizé. Koumassa Ndinga. Amorti. Ultima à droite, voilà. Là, on arrive à voir maintenant Ndanga. Il est ensoleillé, lui. Le sujet. Difficulté de perception visuelle due au contraste. Vous voyez, on se rend compte. Je ne vois pas le ballon. Ah oui, je le vois maintenant. Il y avait une petite poussette, hein. On laisse jouer pour les Congolais avec Ngenga. Ngenga pour la réception là, mais les Nigériens étaient beaucoup plus aux aguets avec Mohamed maintenant. Pour Lansina Mohamed, Lansina Konaté. Si là-bas, il me semble que c'est le numéro 9, Kamilou. Récupération congolaise, pas pour très longtemps. Beau geste technique là-bas. Il faut assurer les passes. Lansina.
qui évolue à Metz, en France. Chicoto. L'Ensina avait joué avant-hier. Ils ont gagné le match Metz. Football club de Metz. L'ancien club de feu, Jules Bocandé, où il en est sorti meilleur buteur dans les années 80. Et voilà, Kamilou Esselé, obligé de se rabattre complètement. Pour deux Nigériens là, on a le choix Mamer qui courisse complètement à droite, mais c'est un duel là. Ballon sorti pour les Congolais. Opération nigérienne. Non, pour un adversaire qui n'est autre que Samba. Samba. Bel écran de Cissé. Voilà l'Ensina. Pour Koné. Koné pour, il me semble, Dela. Sako, qui est réduit complètement dans son champ d'action, puisqu'il est obligé d'être complètement en arrière. Une sorte d'ailier droit. De là, Sako. Voici c'est l'incident à ses œuvres. Donc voici suit un joueur là. Il commence à reprendre le poil de la bête côté nigérien. Là, c'était un peu bien précipité. Il aurait dû faire une conduite supplémentaire. Aller complètement à droite, le temps de permettre à l'adversaire à qui il avait destiné ce ballon de se positionner. Le Congolais, Makita pour Onyanga. Onyanga finalement il me semble, il s'est bien parti. Récupération congolaise. De l'autre côté, en tout cas, les Congolais attaquent, les Nigériens se défendent. Voilà un peu la configuration de cette deuxième mi-temps, où en tout cas la possession de balle est largement au bénéfice de Diable Rouge. Deuxième poteau, ballon mal négocié. Il me semble, j'ai un peu consulté la nomenclature congolaise. Il y a bel et bien un changement. Voilà le staff congolais, en tout cas, en train de méditer. Ah oui, puisque c'est une hantise qui commence à germer maintenant, à la 54e minute, et que nous sommes menés par 1-0, se disent-ils. Et que de l'autre côté de Burkina, en tout cas à la mi-temps, il semblerait que le score était de 0-0. Il faut rentrer dans le calcul si jamais on restait là, dans cette même configuration, Niger 1, Congo 0, et de l'autre côté 0-0, ça arrangerait, je ne veux pas être hâtif dans mes statistiques, ça arrangerait les Congolais. Mais information à prendre sur des pincettes, ce ne sont que des estimations, somme toute provisoires, parce qu'il faut attendre la fin des deux matchs pour avoir le cœur net. Tout de même, cette situation congolaise est assez compromettante jusqu'à ce niveau, jusqu'à cet instant précis. Ça, c'est le nouvel entrant d'or ou doré. En tout cas, c'est D-O-R, d'or.